choix. Oui, ce matin, l'Esprit du Seigneur nous confirme que nous avons fait le bon choix. Alléluia. Nous avons fait le bon choix parce que nous sommes tenus sur... Nous sommes accrochés sur le rocher de la vie de quelqu'un. Et nous sommes les véritables héros. Alléluia. C'est pas facile de parcourir la vie chrétienne sans faille ou sans difficulté. Mais il faut qu'on arrive en fait. Il faut que les difficultés soient là pour que nous soyons toujours capables de tenir le coup. Alléluia. C'est pourquoi tu vois ce chant qu'il est toujours mon héros. Ça me touche beaucoup et puis ça bouleverse quelque chose dans mon esprit. Au-delà de tout, nous restons toujours fermes. Quelle que soit la situation, il restera toujours notre héros. Alléluia. Le thème de ce matin, il faut rebâtir ta vie spirituelle. Choisir la vie spirituelle veut dire c'est la vie qui commande la vie physique. Donc si le spirituel est déjà rebâti, le physique suit seulement. Alléluia. Rebâtir ici, c'est construire ou reconstruire. Mais avant que le bâtiment sorte de terre, on construit d'abord une maison, une pensée, ou bien une idée, une vision. C'est d'abord dans le cadre moral. Alléluia. Rebâtir certainement une maison qui est en train de tomber. Rebâtir certainement un mur qui s'est cassé. Il faut refaire. Rebâtir certainement. Changer le toit. Changer tout ce qu'il faut changer parce que il faut rebâtir une nouvelle maison de ta vie. Alléluia. Rebâtir. Ça veut dire que si la maison est vieille, on doit la détruire. On doit la casser. Et on doit encore reconstruire. Alléluia. C'est pourquoi Maman Fanny, qui a pris le verre comme moi aujourd'hui, l'onction du verre, c'est l'onction de la prospérité, elle doit nous accompagner dans la lecture. Jérémie 31, verset 28. La parole de Dieu dans Jérémie 31, verset 28. La Bible déclare, selon la version du second, et comme j'ai vieilli sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Amen. Amen. Je veille sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Si une maison est mal bâtie, si une maison est déjà vieille, on doit la reconstruire. Alléluia. On doit détruire tout ce qui est gênant, tout ce qui ne fait pas, qui ne rend plus la maison belle. On doit la détruire. On doit l'arracher.
Les poteaux qui sont bizarres là, on secoue, on arrache. On doit la détruire, bien aimé. Parce que la maison est vieille. On doit démolir tout ce qui n'est pas bon dans une maison. On doit certainement racheter les briques. On doit racheter les matériels qui ont connu pour redonner l'image d'une maison solide et fraîche. Alléluia. Oui, bien aimé. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'il faut détruire les anciens ruines. Les anciens fondements, on s'est focalisé, on s'est donné. Les anciens fondements qui n'ont pas certainement eu gain de cause, qui ont impacté certainement nos vies négativement. Parce que si seulement on a posé nos bases sur les rocs, sur les épines, effectivement, les épines doivent nous étouffer un jour. Alléluia. Si nous posons nos bases sur une partie de terre qui est complètement pierreuse, qui a les pierres partout, mais notre maison ne doit pas croître, ne doit pas grandir, parce que ces pierres ne doivent pas nous amener quelque part. Alléluia. Si nous venons construire une maison dans le sable ou sur le sable, sachant que le jour que le vent et les tempêtes s'abattront sur notre maison, elle partira. On ne peut pas rebâtir une maison qui est censée faire des années ou des siècles, n'importe comment ou n'importe où. Alléluia. Rebâtir une maison, c'est prendre le temps à réfléchir. Quel type de matériel il faut acheter? Il faut faire l'examen ou faire les calculs qui doivent tomber juste à sa juste valeur. Bien aimé, acheter le terrain, c'est notre défi de la vie de quelqu'un. J'ai le terrain, oui. Mais commencer à construire, c'est une autre étape de vie et d'engagement. Alléluia. Même si c'est une maison en planche, ça demande toujours la réflexion. Le modèle, le plan de ta maison, c'est toujours, ça doit être dedans. En fait, avant que ça sorte, c'est déjà dedans, c'est déjà construit dedans. Alléluia. Certainement, chacun de nous a déjà construit quelque part. Mais depuis que nous avons construit, on se rend compte que nos maisons sont déjà vieillissantes. Il y a des gens qui ont construit des maisons blanches. Mais tu es à l'intérieur, ceux qui sont dehors te voient. Et toi, si tu vois aussi ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Alléluia. Ça refait cette maison. Ou bien ça a amélioré cette maison. Alléluia. Tu as déjà conçu, oui, mais certainement c'est une maison en dur. Cette maison en dur, il n'y a pas encore le crépissage. On a besoin de mettre le crépissage dans une maison. Après mettre le crépissage, certainement, il y a la peinture qui passera. Alléluia. Après mettre la peinture, selon la durée de la peinture, les enfants doivent salir. Le vent et les tempêtes, le vent souffle partout, la puissance se soulève, ça vient aussi salir les murs. Alors, on refait toujours la peinture. Pourquoi on refait tout ça? Tu te rends compte que certainement, le ciment là n'est pas trop glissant,
Mais tu peux mettre quelque chose où on ne doit plus voir le ciment. On peut mettre les carreaux. Alléluia. Parce que tu as déjà bâti. Donc l'amélioration de ton bâtiment, ça te revient de droit et c'est ta responsabilité. Certainement, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Et ça doit descendre doucement, doucement. Alléluia. Si tu ne prends pas soin de ta propre maison, qui prendra soin de ça? Si tu ne viens pas balayer ta maison, qui viendra balayer ta maison? Si tu ne prends pas le temps de dépousser autour de ta maison, ce n'est pas la mairie qui viendra dépousser ta maison. Alléluia. Tu es la première mairie de ta maison. Tu es la première voirie de ta maison. Tu es le service hygiène de ta maison. Mais quand on se regarde, est-ce que ma maison est belle? Est-ce que ma maison est présentable? Est-ce que ma maison fait beau vivre? Est-ce que dans ma maison, elle est équipée? Alléluia. Il y a des maisons qui sont vides. Il faut l'équiper. Écoutons avec les oreilles des cœurs. Il y a des maisons qui sont vides. Les chambres sont vides. Le salon est vide. Mais si le salon est vide, il y a des invités qui viennent. Sans ton consentement, tu serais surpris, ils sont déjà devant ta porte. Coco, on peut rentrer, mais tu dois avoir du mal à les accueillir parce que tu ne sais pas où le faire asseoir. La Bible déclare que est-ce que la nature vous enseigne-t-il pas? Si. Pour ceux qui sont qui ont l'esprit du discernement. Bien aimé, tous ces exemples que le Saint-Esprit est en train de nous rappeler ce matin, dans chacun de nous, elle parle de responsabilité. Le Saint-Esprit nous a donné l'image d'une maison. Quand on a déjà bâti, mais il faut peut-être l'amélioration de ces bâtiments. Il faut l'amélioration de tout ce qui concerne ta maison. Alléluia. Rebâtir une vie spirituelle n'est pas du jour au lendemain. C'est toute une vie, toute une carrière. Il y a les gens qui ont beaucoup de moyens, qui construisent la maison en espace d'un mois. Mais qu'est-ce qui le permet de construire rapidement en l'espace d'un mois? Mais c'est parce que tout simplement, il a réfléchi longuement, il a magasiné tout le matériel qu'il faut et il attendait, certainement il cotisait un peu pour la main-d'œuvre de ces derniers, les techniciens. Et donc quand il lance les travaux, c'est une fois. Alléluia. Parce que tout est déjà planifié. C'est pourquoi je dis, si tu as déjà rebâti ta maison spirituelle, il faut peut-être l'améliorer certainement. Alléluia. Parce que le rebâtissement d'une vie, c'est notre responsabilité. Elle restera notre responsabilité. De chacun et de chacune. Maman Fanny, allons avec nous dans Genèse 11, verset 8. Selon la version du Seigneur. Oui. Toute la terre
terre avec une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre était avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une cour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. Amen. On est au Gabon. On est certainement dans nos villes proches, un voisin de ta ville natale ou bien. Mais ce qui importe ici, c'est que nous sommes Gabonais. Vous avez remarqué que lorsque quelqu'un présente son projet, il y a des mains noires qui viennent t'empêcher que ce projet-là voit le jour. Alléluia. Tu décides de rebâtir une maison, bien de bâtir une maison, mais attends-toi à l'opposition à face de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un veut rebâtir une vie, il y a forcément quelqu'un qui doit se lever contre toi. Il y a forcément quelqu'un qui doit dire pourquoi c'est lui qui doit rebâtir. Alléluia. Ça là, nous sommes Gabonais, nous vivons ça tout le temps. Même quelqu'un qui a l'onction ou un appel, il y a toujours les gens qui se lèveront contre ton onction. Il y a les gens qui se lèveront toujours contre ton appel. Il y a les gens qui se lèveront toujours contre ton idée, en fait. Et voilà ici, le peuple avait une seule pensée, c'était de construire. Ils ont commencé à construire où? Dedans. Mais en fait, qu'ils ont parlé, les murs à des oreilles. Écoutons avec les oreilles des grands. Lorsque une personne s'est focalisée à une vision, c'est difficile de l'arrêter. On doit te retarder, oui, mais on ne peut pas t'arrêter. Parce que tu t'es focalisé une idée, une vision. Pourquoi? Parce que l'homme appelait à rebâtir. Je prends mon exemple. J'ai un défi à relever pendant le séjour de ma vie sur la terre. Mes parents géniteurs ne m'ont pas laissé même une parcelle de terre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lutté pendant le séjour de ma vie sur la terre pour laisser quelque chose à mes enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que je me suis dit que mes parents n'avaient pas conçu quelque chose déjà dedans pour l'avenir des enfants. Mais moi, il faut que je le fasse. Il faut que je bâtis quelque chose pour impacter la vie des enfants. Et les enfants aussi doivent aussi impacter pour dire il faut que nous soyons fait plus que papa. Pourquoi? Parce qu'il faut reconstruire. Il faut rebâtir une vie. À chaque fois que tu te lèves pour un bon projet de ta vie, il
Il y a l'autre aussi qui doit s'élever. Il y a l'autre qui doit s'élever parce qu'il a écouté. Et à chaque fois que tu as les défis de ta vie, à chaque fois que tu veux lutter contre les défis de ta vie, mais il y a toujours là une force obscure, une force négative qui s'élèvera pour t'empêcher. Alléluia. Il y a les projets, oui, mais il y a aussi l'opposition quelque part. Il y a l'opposition, bien aimé. Mais il faut que l'opposition là s'élève pour que toi aussi tu t'élèves aussi quelque part. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent la situation de ces peuples, de tout des Babel. Si tu te laisses disperser, tu ne peux plus certainement rebâtir ta vie. Tu ne peux plus rebâtir. Tu ne peux plus continuer sur ta vision. Parce que ces peuples-là avaient une vision. C'était de rebâtir, être unis, fort. Mais il y a les gens qui n'aiment pas voir les gens unis. Ils viennent diviser. Ils viennent s'aimer la zizanie. Et comment tu peux te rebâtir? Le rebâtissement, ça demande un type de caractère plus solide que ceux de nos ennemis. Parce que tu ne peux pas rebâtir sauf sans que tu sois gratté quelque part. Et c'est pourquoi nous remarquons que dans nos vies spirituelles, il y a multiples combats. Parce que chaque fois que tu veux t'engager pour servir Dieu avec un esprit dévoué, il y a toujours l'opposition qui est en face de toi. Si le mari veut faire quelque chose, la femme s'impose. Si la femme veut faire quelque chose, le mari s'impose. Et c'est ça la vie du baptisme. Mais il faut au-dessus de cet esprit pour que toi tu essaies de quitter, d'aller quelque part. Alléluia. Rebâtir une vie bien-aimée, ça demande de la réflexion et de la maturité suffisante pour trouver quelle est cause de ta réflexion, bien de ta vision. Rebâtir quelque chose, ça demande un temps de réfléchissement et un temps de longuement de réflexion afin de connaître que le côté positif et le côté négatif de ta vie afin de continuer sur ta vision. C'est réfléchir longuement. Mesurer le pour et le contre. Là où tu peux être fort pour gagner la vision que tu t'es fixée. La vie chrétienne, c'est un système. Où tu dois être au-dessus de toutes tes émotions. Parce que les émotions font partie de ce qui te gêne et qui te bloque ton processus de ta vision. Parce que le processus de la vision, c'est un chemin, c'est une continuité. Et si tu décides, et si tu te laisses tromper, alors tu serais égaré. C'est pourquoi il y a beaucoup de vies spirituelles qui sont égarées parce qu'ils n'ont pas voulu continuer dans la vision. Et c'est pourquoi même ces peuples, ils ont pu rebâtir la tour. Parce que l'ennemi de leurs âmes était plus fort. Et il y a beaucoup de personnes où les projets sont suspendus. Il y a les projets qui sont avortés. Il y a les vies chrétiennes qui sont en décadence. Parce que tout simplement, tu n'as plus revu
Si ta maison est encore solide ou elle est déjà du quartier jeton. Il faut rebâtir lorsque tu regardes que le couloir de ta vie ne marche pas. La maison aussi symbolise une vie. Et cette vie, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer dans ta vie spirituelle. Le physique est là, oui, mais ta vie spirituelle, tu as certainement les fenêtres qui ne se ferment plus. Il faut refaire les fenêtres. Hey. Dans ta vie spirituelle, certainement l'école plaquée ne ferme plus. Toutes les fenêtres que tu n'as pas désirées, qui te regardent. Tu es à l'intérieur, tu regardes les autres et les autres te regardent. Il y a des maisons qui sont comme c'est liquide. Le liquide nous voit. Et nous aussi, nous voyons le liquide. On sait que tu es dans ta chambre, tu as les habits rouges. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sécuriser cette bouteille. Alléluia. C'est pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest, avant de construire une maison, ils mettent la barrière. Même si la maison, tu ne vois pas, c'est à l'intérieur de la barrière. Il faut sécuriser ta vie spirituelle. Bien-aimé, bâtir une vie, c'est dépouiller, prendre un engagement. C'est de saigner. Parce que arriver vers là où on part, arriver vers là où on s'est fixé nos objectifs, c'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. C'est pas facile, bien-aimé, mais c'est possible. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Tu dois t'asseoir, tu calcules, tu vois tes forces que tu as. Si tu peux faire une maison de 3 chambres, mais si tu sais que tu n'as pas la force de rebâtir une maison de 3 chambres, bâtir une maison de 2 chambres. Alléluia. Si tu bâtis des maisons de 2 chambres, avec ces maisons-là, les 2 chambres-là, doivent te produire une maison de 3 chambres. Alléluia. Mais dans ces maisons que tu as bâties, il y a forcément le coût de vieillissement. Surtout si on prend l'auto le plus cher, vous connaissez. Cette eau-là, ça doit commencer à couler. Le plafond doit commencer à se détruire. Mais celui qui est ton locataire doit dire, mais chef, regarde ici. Je ne dors plus quand il pleut, c'est l'agonie. Tu dois faire quoi? Refaire ta maison. Mais bien aimé, beaucoup de nos vies spirituelles, il y a des trous. Quand il pleut, ça coule. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie spirituelle des chrétiens. Mais il faut rebâtir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de messages sensationnels en fait.
On a besoin de rebâtir nos vies. Véritablement en Christ. On a beaucoup encaissé les prophéties. On a changé en quoi? Rien du tout. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu ce qu'on appelle une prise de conscience, une réflexion à long terme. Je sers Dieu. Pourquoi? Pour quel objectif? Pour courir derrière les autres? Pour être mendiant? Pour être pauvre? Mais parce que je veux servir Dieu? Parce que je veux être prospère? Parce que je veux aller au ciel? Au ciel, là-bas, ce n'est pas les pauvres qui rentrent en fait. C'est ceux qui sont prospères. Lui-même, Dieu n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Même l'habit qu'il portait, il était l'unique personne avait cousu même son habit. Mais il avait un habit qui n'avait pas de couture. Ça veut dire que si on est faible dans le christianisme, c'est nous-mêmes, c'est le mental qui ne marche plus. C'est stérile. Il faut mettre le décrypant. Pourquoi nos vies? Et de chercher à rebâtir nos vies. Mais on part encore dans un état, en fait, dans une situation très critique de nos vies. Ça s'assombrit plus davantage. Effectivement, la vie de chacun, lorsqu'on délivre une personne, les démons sortent. Et quand les démons sortent, le même démon là qui gère un peu ta vie, quand il déjà sort, quand il sort déjà de ton corps, il peut prendre encore 7 gaillards. Mais pour que les gaillards là ne rentrent plus dans ta vie, ça veut dire que tu es dans l'obligation d'entretenir ta vie spirituelle. Tout ce que tu pouvais faire encore négativement, tu bloques. Alléluia. Mais c'est le même système avec la vie chrétienne. C'est le même système pour rebâtir ta vie en fait. Rebâtir ta vie, c'est voir là où tu es dans une position de faiblesse spirituelle. C'est là où tu dois travailler. C'est quand tu as un caractère qui permet par le Saint-Esprit de te mouler ou bien de te donner ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais de ce caractère? Tu dois le détruire pour rebâtir un nouveau caractère. Est-ce que le peuple de Dieu peut me donner un amen ce matin? Il faut enlever ce qui est négatif de ta vie. Ici, tu as les chics, il faut enlever les chics. Parce que les chics ne te permettent pas de marcher royalement. J'ai vu les gens qui ont les chics où les doigts sont devenus maintenant comme les têtes ça là c'est quoi? Ce qui marche, qui a la tortue. Il y a les chics de mollir même les orteils. Il y a les gens qui ont les chics spirituels. Il y a les gens qui ont les morpions. Il y a des vies qui sont comme les poubelles. Mais c'est ça qu'il faut enlever la poubelle de ta vie pour rebâtir quelque chose. Le micro, ça évaporer. Il faut enlever ce qui est comme poubelle de ta vie. Parce que si tu continues à garder cette poubelle, elle va sentir. Et tu dois avoir ce qu'on appelle l'odeur du nzobou. Ah, voilà. Bien aimé, lorsque ta vie est sale, il faut aller te laver. Si tu as besoin même de faire des purifications, fais des purifications parce que tu as le nzobou. Tu as la mise en règle qui te colle. Alléluia. Bien aimé, rebâtir une vie, c'est une prise de conscience. C'est prendre un engagement souverain pour toi, pour ta propre vie d'abord. Mais si toi-même tu ne prends pas un engagement, tu penses que Dieu doit descendre pour te rebâtir.
Non, bien-aimé. Dieu ne redescend pas parce que tu es beau ou bien tu es belle. Dieu redescend parce que tu l'as appelé. Et c'est tes valeurs qui doivent permettre de faire descendre Dieu dans ta vie. C'est ta manière de le servir avec un esprit dévoué et déterminé pour que Dieu te localise. Comment? Si une maison est déjà vieille, il faut la détruire. Il faut la démolir. Le ministère public de Dieu agit comme les mairies de hier. Suivez seulement mon regard. Les mairies de hier, ça veut dire que quand on regarde dans ton terrain, tu as des lèvres, on vient te donner l'avertissement. Et quand ils reviennent encore prochainement, si on trouve encore des lèvres, on te donne des amendes, des taxes que tu peux payer au trésor. Ça pousse à quoi? Au profit de qui? De la famille. Pour dire que si notre terrain n'est pas propre, ça veut dire que si tu étais sale, tu serais obligé d'être propre. Et ton terrain doit être propre. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons des vies qui sont comme des poubelles. Même dans nos maisons, même dans nos salons, Seigneur Jésus. Non, c'est du bouillou. Tout est bizarre. Même la poussière que vous regardez, la poussière vous regardez la poussière. Incapable d'enlever même la poussière qui se trouve même sous vos appareils.